podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bien le bonjour Dead Breeze. Ça va bien? J'ai comme voulu faire différent. Oui, je veux bien et toi? J'espère que Oui, tout le monde va bien aussi. oui. Aujourd'hui, on a un sujet. Moi, j'aime ça parce que je trouve que le sujet sort un petit peu du lot. C'est le pouvoir du son. Donc, est-ce que tu as une petite définition qu'on pourrait mettre sur le sujet? En fait, oui, en fait, le son est quand même assez important. On le voit par exemple, tu sais, dans nos rituels, quand on récite des prières, on récite tu sais, on fait des mantras, on récite des phrases. euh, c'est En fait, oui, on essaie d'attirer les entités, mais il y a aussi beaucoup d'autosuggestion là-dedans et le son est très utile et le son est très important parce que on le dit, on le fait, on l'entend. C'est comme la musique. La musique nous met dans l'ambiance, elle nous met dans le mode nécessaire pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire. Tu sais, par exemple, on fait du ménage, on met de la musique, c'est tu sais, comme qui bouge, puis comme ça nous encourage à faire le ménage. Le son est excessivement important pour notre état d'esprit, pour ce qu'on a besoin de faire. En magie, c'est la même chose. Quand on fait un rituel, on peut mettre une petite musique douce, oui, mais le fait de réciter, de prononcer, de dire des choses, c'est oui, on le dit, mais l'important, c'est qu'on l'entend aussi. Et le fait de l'entendre rentre dans la magie, nous fait entrer dans l'espèce de mood, d'émotion, d'état d'esprit pour qu'on puisse accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Il y a différents types de sons et je suis à peu près sûre que vous avez entendu parler des mantras. Un mantra, c'est comme une espèce de phrase qu'on répète continuellement pour garder notre esprit focusé sur la signification de cette phrase-là. Ben, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment une phrase telle quelle pour dire, tu sais, comme euh, ma journée va bien se passer, ma journée va bien se passer. Et le fait de le répéter, c'est comme si le cerveau l'enregistrait. Mais il y a aussi différents types de mantras utilisés, par exemple, dans certains types de pratiques d'hindouisme ou de bouddhisme, où est-ce que ça comprend plus un son sonore pour aller faire résonner nos chakras. Par exemple, c'est comme le qu'on continue. Oui, ça nous fait vibrer nous-mêmes, juste le son. Et les espèces de bols tibétains, comme comment je peux dire, copie ce type de son-là, justement, pour attacher les chakras. Donc, le son est très important. Qu'est-ce que tu en penses, Solid Breeze? Oui, ben, je pense que le son a quand même une influence sur beaucoup de choses. Déjà, je pense que c'est un des sens là, comme un peu primal qu'on a où justement ça nous avertit des choses qui nous entourent. Donc, juste le fait que ça fait partie d'un sens qui est quand même très important à nous, donc de très important à écouter, à comprendre, ça crée des réactions. Puis je pense que, bon, on le voit, là, je vais peut-être en parler un petit peu plus en détail, plus loin dans le podcast, mais les exorcismes. On a même des effets aussi avec des sons, des sound waves, tout ça, qui peuvent avoir des effets sur nous. Donc, je pense que ce côté-là peut être important même au niveau de la pratique. La fameuse son de clochette, on le voit dans les rituels ou même les rituels catholique en tant que tel, là, dans les églises, là, le fameux ding, je sais pas si tu te souviens qu'est-ce que je veux dire, là, mais ils le répètent souvent parce que ça crée un effet chez l'humain. Je pense que c'est je Comme une pense que espèce de cet méditatif effet un peu. oui, exactement. Puis je pense que c'est un rappel. C'est quelque chose qu'on on pense pas nécessairement au fil de notre pratique, à quel point c'est important. Euh, je sais qu'il y a certains qui utilisent la musique, par exemple, pour tomber en état de méditation. Sur un rythme régulier, si vous utilisez tout le temps la même musique, euh, juste de l'entendre dans un lieu où vous n'êtes pas en méditation
pourrait avoir des conséquences en tant que telles, parce que ça va être un rappel à cette méditation-là. Vous allez plus facilement peut-être tomber en méditation au travail ou dans un autre lieu. Mais Mais c'est comme certaines tribus avec juste le son du tambour. Ça met en état de transe quasiment immédiatement parce que le tambour, on est concentré, ça fait le son, ça fait comme notre état d'être. Tu sais, en Afrique, ils s'en servent beaucoup, les Amérindiens aussi, ou en Amérique. C'est quand même c'est assez impressionnant aussi, là. oui, puis je pense qu'on a l'habitude de penser qu'on se lie un peu, peut-être un peu trop à tout ce qui est visuel, donc nos yeux, parce que bon, quelqu'un qui perd la vue va aller se rattacher à ses autres sens un peu plus fortement. Puis je pense qu'on Mhm. réalise pas à quel point le son a un impact pour nous. Vous vous promenez, vous entendez un craquement, ben automatiquement vous allez tomber sur un réflexe défensif, des réflexes d'espèce de recherche de sécurité de qu'est-ce qui se passe, même si vous ne le voyez pas. Euh, le son crée aussi des événements ou des effets de chaîne dans le corps. Ils peuvent relâcher de la cortisone, de la cortisol, ouais, augmenter votre rythme cardiaque. Ça peut même modifier votre respiration en créant, par exemple, de la peur. Ça va changer chez vous certaines choses. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans les podcasts. Il y avait un... Je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement de la compagnie, mais il y avait des sons sur Internet que vous pouviez acheter. Ça créait une modification chez vous en l'écoutant. C'était comme des sound waves, là, tu sais, les oui, oui, oui. Puis ça durait Oui. 2 heures. Eux faisaient jusqu'à des sons reliés à de la drogue, par exemple, ou l'effet de la drogue en tant que tel. Il y avait aussi pour tomber plus facilement endormi. Il y avait des trucs pour Pour les devenir hype. intestins. Peut-être mieux digérer aussi, je sais pas. J'ai pas tout essayé non plus. Il y en a qui nous parlaient à l'époque plus que d'autres. Je suis sûre que ça existe encore. La seule chose, c'est que je me rappelle juste pas comment ça s'appelle en ce moment. Puis ça doit avoir changé de nom depuis le temps, mais ça faisait partie d'une étude. Le principe étant simple, c'était de vous allonger, écouter avec un gros casque d'écoute, avec un volume quand même assez fort, juste ces sons-là. Puis il n'y a pas de musique, là, c'est pas une musique d'ambiance, c'est vraiment des sons électriques en tant que tel. Puis je peux même pas dire que c'est de la musique électronique, là, c'est vraiment des ouh. Puis les sound waves créaient des effets. Ça veut pas dire que tout le monde réagit super bien à tout. Moi, personnellement, j'avais plus la facilité à tomber en méditation, même là c'était difficile, mais que mon amie, puis elle avait ressenti pas vraiment d'effet, puis moi, je l'avais ressenti, je pense qu'on avait essayé une affaire comme héroïne ou cocaïne, je sais plus trop, là. Puis ça a duré un moment où le corps réagit en fonction de ça, donc provoqué, sans être vraiment intoxiqué par la drogue, mais d'avoir une réaction. Donc j'imagine que cet effet-là, par le son, peut créer un effet aussi, même dans vos rituels léger. Donc, on s'entend, vous n'êtes pas besoin d'écouter des soundwaves pendant que vous faites vos rituels, mais de vous mettre dans un mood, de vous mettre dans un espace, ça va créer un effet, d'avoir du son autour de vous. Il y en a qui ça va être des sons plus de la musique contemporaine, ou il y en a d'autres qui ça va être vraiment de la musique zen, puis vous mettre en transe, vous mettre en état de travail aussi si vous faites des travaux magiques. Ça peut être quelque chose qui est quand même assez important. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, on peut voir aussi le son, à quel point il peut avoir un effet chez un individu dans les exercices. Donc, j'allais préciser un petit peu plus tôt, mais je pense que c'est important de faire un rappel. J'ai un petit peu ma théorie sur les exercices. Je dis pas que les mots, vous allez voir là, je dis pas que le texte est pas important, mais la forme des mots là. Parce que souvent quand on parle de possession, tout ça, on parle souvent d'exercices chrétiens, okay, pour enlever le cas de possession, tout ça. Je pense pas que ce soit le terme chrétien qui crée vraiment la différence, mais plutôt le langage. Dans la langue latine, on a des sonorités qui sont un petit peu différentes, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui ne parle pas nécessairement le latin va être un peu plus peut-être affecté. Je pense que pas nécessairement le sens du mot, mais plutôt le son du mot
peut provoquer certaines réactions chez un individu. On en a parlé en quel point parfois les mots est important, mais je pense que ça aussi, ça revient. Donc, le pouvoir qu'un son peut avoir chez un individu peut avoir un effet. Donc, de valider ces mots, choisir ces mots, autant au niveau, bon, évidemment, le sens, si vous parlez en charabia, ça va être peut-être difficile à vous suivre, mais l'effet que le son, que la vibration peut avoir chez un individu va être noté. Après, il y a des trucs pour qui il y a des gens qui vont aller à des endroits, puis le fait de ne pas comprendre ce qui se dit, le fait d'être dans l'incompréhension va les aider. Langue étrangère. En langue étrangère, je sais pas, quelqu'un qui se fait dire quelque chose en haïtien, ne comprend pas, puis pense qu'il est sur un cas de voodoo, ça se peut. C'est des choses qui peuvent avoir un effet. Le son, la réaction ou un impact va vraiment vous affecter. Je pense qu'il y a aussi une question d'interprétation, d'intention aussi qui peut jouer. C'est sûr que ça peut varier, puis quand on ne connaît pas le langage, c'est un peu plus difficile. Dans l'exercice, ça se reflète. Donc, généralement, c'est pas tout le temps tout le monde qui parlait la langue, mais ça pouvait créer un effet. Il y a beaucoup de rituels aussi qui, par le passé, et évidemment via l'histoire, étaient en langue latine. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir si l'impact de la langue... Puis, je pense qu'il y en a qui respectent encore certains des rituels dans la langue d'origine, de voir à quel point l'impact aujourd'hui de la sonorité peut avoir là, au niveau du rituel. Mais ils l'ont changé pour le mettre en français parce qu'à un moment donné, ils ont comme réalisé que oui, le son peut avoir... Ben, c'est ça, le son peut avoir une espèce de pouvoir, mais les croyants, ils comprenaient aucune idée de ce qui se disait. Et quand on comprend un texte, quand on entend le texte, on peut plus facilement le suivre et le réciter. Mais je pense que il y en a beaucoup, probablement, que la traduction, elle a été là juste comme support. Ouais. Et puis ensuite, c'est devenu le texte final, donc la traduction. Puis je pense qu'il y a un côté respect. Si vous êtes pour lire un texte en latin, si vous ne parlez pas le latin, vous ne pourrez pas lire le texte en français avec... ça marche. Vous ne pouvez pas lire le texte avec votre accent ou votre façon de prononcer le nom 100% français sur un texte latin, ça ne marchera pas, là. Faut avoir quand même une petite base en latin, quand même. En tout cas, j'imagine. On en voit parfaitement l'exemple quand moi ou Deadbreeze, on essaie de dire un mot latin ou dans toute autre langue. On est vraiment pourri. N'importe quel. On ne prend pas des cours parce que c'est juste un mot, mais dire un rituel, c'est quand même un peu plus important. Mais l'impact que, justement, le mot, la résonance peut avoir chez un individu peut être important. Après, c'est quand même la même chose dans votre quotidien. Ce que vous choisissez comme mot, ce qui va être entendu par l'autre personne, c'est quand même assez important. Donc, c'est des choses à prendre en compte. De voir à quel point le son peut vous influencer. Je vais donner un exemple personnel, puis une explication. Moi, j'ai vécu dans une ville qui était traversée par une autoroute la plupart de ma vie. J'ai déménagé pour aller rejoindre mon copain et j'ai déménagé dans un endroit où, oui, l'autoroute est proche, mais quand même assez loin. Et le son n'existe plus. Et la première fois qu'on a pris une marche, moi, j'étais troublée parce que j'entendais pas le grondement. Il y avait toujours un petit grondement d'autoroute. C'est comme un écho, même s'il n'y avait pas nécessairement d'auto, il y a toujours un petit fond de son. Je sais pas. Puis là, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Il y avait juste la nature, quoi. Et complètement dérouté. Donc, le son, même si on n'est pas conscient qu'il est là, il est toujours là. Fait que quand il change, ça vous affecte. Ça m'a pris un moment avant de réaliser que ce son-là, ou le grand pas, je l'entendrai plus, du moins plus de la même façon. Puis quand je retourne dans cette ville-là, ben, tu sais, je retourne dans mon quotidien, on dirait que c'est normal, le petit son de background. Puis c'est léger, là. C'est pas immense, mais ça fait une perturbation. C'est des choses que on note pas nécessairement dans la vie de tous les jours, mais qui je trouve qui sont, à mon sens, quand même assez importantes à ce niveau-là. Toutes les sons, la musique, ça vous affecte aussi au niveau émotionnel. On a souvent l'impression... Oui, mais en fait, pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, tu sais, par exemple, quand un chanteur chante un texte dans une langue qu'il ne connaît pas,
On a l'habitude, en fait, ils ont l'habitude de traduire le texte pour comprendre, pour pouvoir bien interpréter, puis bien mettre les sonorités puis les intonations aux bonnes places. Parce que justement, quand tu parles de musique, la musique affecte nos mœurs, mais même si on comprend pas le texte, on peut le ressentir si vraiment le chanteur le chante comme il faut. On n'a pas besoin de comprendre pour pouvoir avoir l'émotion juste avec le son. Le son transmet beaucoup plus que, c'est comme les mots qu'il dit, ça transmet l'émotion, ça transmet les sensations et tout. Donc, écouter de la musique quand on fait un rituel, quand on veut méditer, quand on veut, c'est quand même assez... c'est très utile, c'est aidant. C'est sûr qu'idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait de paroles parce qu'on va se mettre à chanter pendant notre méditation. Mais la musique est vraiment est très importante, mais ça dépend vraiment si vous préférez le silence ou vous concentrez sur de la musique. Moi, je me concentre beaucoup plus sur la musique. Le silence est comme me déconcentre. On dirait que j'entends des choses que je veux pas entendre. Donc, le silence me déconcentre. Mais la musique, si on la choisit bien, elle nous permet vraiment de nous mettre dans l'ambiance nécessaire pour pouvoir justement se concentrer, accomplir ce qu'on veut, pouvoir travailler comme il faut et faire vraiment ce qu'on a de besoin. C'est comme un état d'esprit. Oui, puis chic, nous, on est allé voir la musique ensemble. On est allé Oui. dans le passé voir des concerts de Zelda, ce qui est ironiquement dit comme ça. Oui, mais Zelda, Mais pas moi, mais Zelda, le jeu, le jeu de Legend of Zelda. et ce que je trouve intéressant, c'est comme on a vécu ça ensemble, ben, on peut en parler ensemble. La première fois en particulier, la deuxième peut-être un peu moins, mais la première fois, tu sais, c'est des sons ou des musiques, bon, de jeux vidéo, mais qu'on connaît beaucoup, nostalgiques. C'est des sons Mm. qu'on a entendus depuis qu'on est toutes jeunes, toutes les deux. Puis, quand que la musique te happe, parce que dans une salle de concert, tout ça, on sent aussi je sais pas comment expliquer ça, l'espèce de wave, ça rentre dans nos tripes, la musique, là. C'est comme... Oui, elle nous c'est passe pas au la même chose. travers, elle nous fait vibrer. C'est pas juste comme allumer sa radio, là. Dans une salle de spectacle, on Non. ressent quelque chose, ça va dans nos tripes. Ben, Euh, la salle est fabriquée on- justement pour que le son soit optimal, pour vraiment que le son puisse rebondir, puisse, tu sais, accaparer, puisse, tu sais, prendre possession de tout l'espace. Et on le sent dans notre corps quand il y a de la musique. Ça peut être un concert rock, comme ça peut être justement un spectacle comme que toi et moi on est allés voir. Mais on sent notre corps vibrer, on sent la musique nous passer au travers, rentrer à l'intérieur de nous et vraiment la sensation est quand même assez impressionnante. oui, puis je pense que puis dans l'exemple que je voulais apporter aussi, c'est l'émotion qui venait avec la reconnaissance du son. Moi, j'ai eu un choc, là, je me rappelle. Mais c'est sûr qu'il jouait sur tous les sens, là. Il n'y avait pas juste le son, Mm. mais euh, la première fois en particulier, là, wow, presque catharsique, de passer de bon, de la nostalgie, du souvenir, il y avait un petit peu d'humour là-dedans, il y avait tout qui défilait. Ça te fait un peu perdre la carte, mais dans un bon sens. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. En tout cas, moi, ça a été très, très, très émotif comme moment, mais quelque chose qui, durant votre pratique, peut être fait aussi. C'est sûr que, bon, vous n'avez pas besoin de vous installer un kit de sub autour de votre altar pour pouvoir vivre votre musique, mais d'avoir une petite musique qui crée un lien d'attachement aussi avec ce son-là. Si, par exemple, Ouais. vous faites un rituel, vous avez une musique de, je sais pas moi, Lorena McKennitt qui joue derrière vous, ben, ou une chanson en particulier, ben, à chaque fois qu'elle va jouer cette chanson-là, vous allez avoir un rappel aussi de votre rituel. Est-ce que ça va être un rappel qui va vous dire oups, faut que je le renouvelle ou bref, ça va être un petit rappel, dépendamment du rituel que vous allez faire, qui peut être utile aussi durant votre pratique. Et bon, aussi voir, là, prendre le temps peut-être de faire ah oui, c'est vrai, j'ai fait un rituel pour ça. Est-ce que j'ai eu des débouchés? Parce que bon, c'est pas tout le monde qui se souvient de tout. Moi, je pense que je suis la personne qui perd le plus la mémoire entre nous deux, donc ben, c'est des trucs de rappel, si jamais vous êtes comme moi. Ouais, la mémoire, en fait, la mémoire est un muscle. Et ce travail. Oui, oui, vraiment, moi, j'ai skippé la pratique un petit peu trop.
Euh, donc oui, au niveau émotionnel, là, ça peut aller vous chercher en un claquement de doigts. Là. Moi, je sais que j'ai ma mère, je pense que dès qu'elle elle entend la chanson Ave Maria, automatiquement elle pleure, mais c'est parce qu'à toutes les funérailles, elle joue. Donc Ouais. automatiquement, à chaque fois qu'elle entend cette chanson-là, je pense que dans le temps des fêtes, en plus, il n'arrête pas de la faire jouer. Euh, ben, elle, c'est sûr, elle pleure. Puis c'est pas nécessairement des négatifs, c'est juste que ça lui rappelle toutes les morts qui se sont passées dans sa vie. Euh, Mm. Tu sais, il y a des effets comme ça qui peuvent être créés. Je pense qu'il y a peut-être des rituels qui, avec la musique, peuvent vous mettre simplement en in the zone, qu'on appelle. Là. Euh, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir la concentration que vous avez besoin pour créer le rituel en particulier. Donc, je pense que la musique en tant que telle est un élément qu'on... Pas qui est donné ou acquis, mais je pense qu'on se penche beaucoup sur nos sens, mais on les reconnaît pas assez. Euh, peut-être la vision, elle prend tellement de place, le toucher est très important pour Mm. beaucoup de personnes, je pense, de pouvoir être en contact avec les choses, c'est fou. Le son, que ce soit le craquement, puis le son va être important en spiritisme aussi, parce que bon, des craquements puis des trucs comme ça à analyser, il y en a à la tonne. Ça va être votre pied Oui. d'alerte pour ça. Euh, Puis j'irais jusqu'à dire qu'il y a même quand même des pratiques qui font de la clairaudience. Donc, ça serait d'entendre les esprits. Donc, justement, ce serait un côté qui est important, c'est d'entendre les sons que les autres n'entendent pas, à ne pas confondre avec les sons qu'on devrait ne pas entendre du tout, qui viennent de notre tête. Ouais. Les Mais, hallucinations. oui. Mais, tu sais, c'est des choses aussi qui peuvent être apportées avec le son qui sont quand même assez importantes. Ah! Attends. Puis, il y a aussi le fait que quand vous promenez, vous faites des petites marches dans la forêt, puis tout ça, pour essayer de vous lier à la nature. Vous pouvez toujours prendre le temps de vous asseoir. Faites une espèce de méditation dans le bois. Réfléchissez à ce que vous voulez. Généralement, quand vous voulez faire une méditation longue, vous avez quand même un petit but, peut-être. En tout cas, peut-être vous reposer, même si ça peut compter comme un but. Mais d'écouter les sons, écouter les branches qui se frappent une à l'autre, le vent, Le vent. euh, Oui. bon, vous allez entendre peut-être des insectes, peu importe où vous habitez, là, mais sauf en hiver au Québec. Mais c'est des Mais choses même aussi en qui peuvent apporter une hiver, dynamique c'est différente. Là. le son en hiver, quand on marche dans la neige, le craquement que ça fait, c'est très... moi, je trouve que c'est captivant. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, comme hyper... Le, le craquement après une nuit de verglas, là, les arbres qui Ah bougent un peu, là, oui. tac, 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 mais c'est spécial, là, mais c'est un son Le- particulier qu'on n'a pas le reste de l'année. Là. non. Tout le son de la nature, autant de la rivière que tout, c'est tous des sons qui peuvent vraiment nous permettre de nous connecter, autant de nous connecter à nous-mêmes lors de méditation, mais de nous connecter aussi justement à l'esprit de la nature, à toute l'énergie que la nature, c'est comme nous a tout ce qu'on a, tu sais, comme dans les environs aussi. Euh, Des tu exemples sais, aussi, tu parles d'éléments de nature, là, mais la grêle, euh, évidemment, rester hors de, hors de tout contact, là, pour vous faire sommer, là, mais c'est impressionnant, tout ça dure dépendant pas de la longtemps. grosseur. Oui, oui, Non, ouais. ça dure pas longtemps. Le son est quand même assez intense. Moi, particulièrement, ce que j'adore, c'est le tonnerre. Oh, Le son comment tu fais? pendant un orage, moi, Ouh! j'adore le tonnerre et je trouve que c'est un son qui est puissant. C'est un son qui vient me faire, tu sais, comme vibrer, qui a comme beaucoup d'énergie, moi, le son du tonnerre, j'adore et je crois que je l'ai transmis à mon fils parce qu'il me dit toujours, maman, s'il y a un orage, tu viens me réveiller, là, hein? Oui, mon garçon, je vais venir te réveiller parce que lui aussi, il aime ça, regarder ça avec moi, écouter ça surtout avec moi. Et je pense que ça vient de famille parce que je le faisais aussi avec ma maman. Ah, c'est tellement Mais, fait. ah, moi, j'adore. Quand il y a un orage, je tripe ben raide, le son que ça fait. Et j'ai déjà enregistré sur mon téléphone un tonnerre parce que ça faisait plusieurs fois que, tu sais, ça. euh, c'était Ça se tellement rapprochait. fort que. Ben, non, il était tellement proche, je veux dire, que ma maison shakeait.
Mm. Ma maison en vibrait et ça me réveillait. Je me suis levée, j'allais dans le salon, puis j'ai enregistré l'orage. Et j'ai enregistré un coup de tonnerre, le son du tonnerre. Et ça, tu sais, comme ça l'a claqué. Il y a eu le tonnerre, parce que tu sais, on dirait qu'on entend l'éclair, après on entend le tonnerre. Et moi, j'habite plus, pardon, moi, j'habite plus en montagne, donc le tonnerre, on l'entendait se répercuter sur toutes les montagnes. C'est un son qui est tellement, je trouve que entre ça puis méditer sur un mantra, c'est exactement la même chose pour moi. Ça m'attire. Ah! Pas moi! Ça, moi, c'est le vent. Il y a eu des alertes, il n'y a pas de... Ben, en tout cas, il y a eu Oui, de dans notre coin, tornades. puis... ouais, puis j'ai... même si bon, le son de la pluie forte qui tape sur le toit d'une maison, dépendamment de son toit, ça, j'apprécie quand même beaucoup. Mais Oui, le mais surtout quand vent, le toit il est en j'adore. métal. Oui. Oui, mais moi, je trouve ça reposant. Moi, ma grand-mère, moi, me dit toujours dit ça, que ça dormait toujours mieux un soir de pluie. Parce Oui, que, bon, c'est chez vrai. eux, on se couchait, puis on entendait juste tic, 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 puis c'était tranquille. Donc, moi, j'adore quand il pleut, mais pas quand il y a des orages. Puis, le vent, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est malheureux que ça fait du dommage sur le long terme, Ouais. mais je pense que c'est plus de le ressentir que nécessairement de l'entendre, hein. Mais les petits sifflements, puis tout ça, ouais, j'aime beaucoup. Mais vraiment, la pluie le soir, là, ça, c'est difficile à battre, là. Euh, J'aimais beaucoup ça, comme Ah, j'aimais, mais j'aime ouais. le sentiment, l'effet que ça fait sur tous les sens, pas juste nécessairement le son, mais le son, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, tu vois, la neige, ça passe pas. Fait que nous, le son de l'hiver, comme de la neige, ça fait pas vraiment de son, c'est plus Ben, les en grattes fait, qu'on entend. ouais. Mais quand il y a du verglas, puis ça frappe dans les vitres, Ah c'est un oui, son ça, qui est. oui. Ça, c'est quand même assez le fun. C'est un son, c'est comme si c'est une tonne de petites, de mini cailloux poussière qui frappent dans la vitre et ça fait un son qui est très, très, très spécial. Je veux dire, c'est du verglas, c'est quand même de la glace, là. Mais je veux dire, tu sais, pour ceux qui ont jamais entendu ça, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, ben, ça ressemble un peu à ça. C'est comme ça frappe dans la fenêtre et c'est assez reposant. Tu sais, on garde la maison dans le silence. Bref, le son, tu sais, si je peux faire un tout, ça nous aide à nous concentrer, ça nous aide à méditer, ça nous aide à nous mettre dans un état d'esprit, c'est comme typique, unique pour accomplir ce qu'on veut accomplir, que ce soit un travail, tu sais, comme d'école, que ce soit le travail, que ce soit un travail magique ou une méditation. Euh, le son qu'on entend, en fait, même le silence a un son, fait du bruit. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. On essaie d'avoir le Mhm. plus de silence possible, mais on dirait que le silence gronde parce que on entend. C'est-tu le son de notre corps? Parce que oui, notre corps fait du bruit en fonctionnant, parce que notre corps c'est comme une espèce de machine. Il fait du bruit en fonctionnant, mais il n'y a jamais de silence total. Jamais, 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 jamais. Peut-être dans l'espace, mais ça, j'irai pas Co- l'essayer. Comme notre corps est toujours en mouvement aussi, là, on Ben oui, tremble, on le voit pas, mais on tremble, tu sais, il y a beaucoup de choses que... ben, le cœur bat, le sang se déplace, on respire, les muscles bougent. Donc, tout, tu sais, on est une machine, on va le dire, on est une machine biologique. Donc, Mhm. oui, on fait du bruit, tout fait du bruit. Puis, tu sais, il faudrait qu'on aille vraiment dans l'espace où est-ce qu'il n'y a pas de transmission de son, parce que les vibrations ne se rendent pas, c'est du vide, pour Mhm. qu'on ait vraiment un silence total. Mais le silence n'existe pas, il y a toujours un son. C'est peut-être ça qui me Mais dérange aussi. Ouais, mais comme je dis, là, puis quand que ça tombe plus silencieux, puis même moi, mon exemple un petit peu plus tôt, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a du son autour, mais le niveau baisse, hein, c'est vraiment différent, c'est quelque chose, hein, on aime beaucoup marcher dans le bois. Puis des fois, on entend oups, quelque chose craquer, puis on fait oups, il y a un petit écureuil ou un petit suisse ou un plus gros animal, on ne sait pas. Mais il y a toujours quelque chose, le vent fait craquer ou fait craquer une branche, puis nous, on était dans ce bois-là à ce moment-là. Moi, je pense que c'est des choses que... C'est des petits détails. Puis je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir à quel point le son a une influence sur notre vie, parce que c'est tellement inné d'entendre quelque chose pour nous que d'être
100% dans le silence, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Donc, Non. ce serait le fun de tester c'est quoi le vrai silence profond. Je pense qu'on peut quand même être proche, on peut pas juste être 100%, mais Non, ça fait une on peut différence au s'en quotidien. approcher, mais oui, en fait, même méditer dans la nature, il y a toujours du son, mais ce type de son-là nous aide aussi à méditer. Il faut pas les oublier. Le silence total n'est pas nécessairement de quoi à rechercher pour se concentrer. Il faut vraiment utiliser un son que, oui, il est là comme une espèce de mantra, mais que il ne nous dérange pas. Il nous aide, il est là. Tu sais, on médite pas en face d'une télé qui parle, on va toujours être déconcentré sur ce qu'il dit, là. C'est quand même assez difficile de se concentrer quand il y a quelque chose autour qui nous dérange. Euh, Si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours aller sur le Patreon de sorcellerie.net. Vous pouvez toujours aussi venir nous voir sur le site directement à www.sorcellerie.net. Vous pouvez poser toutes vos questions sur divers sujets, donc c'est pas nécessairement juste lié au podcast. Si vous préférez être plus du genre, faut que je vous parle en direct, donc passez nous voir sur Discord. On est aussi présente sur plusieurs plateformes de podcasts, donc choisissez votre préféré. Hein, on a tous des podcasts Oui, différents. Et bien sûr, les on est samedis, on partout. est en live stream. Donc, on est en direct avec vous le samedi matin, 8h30 au Québec et 2h30 en France. Bon, en Sur France, dans ce Twitch, coin. Oui, sur Twitch cette fois-ci. Si vous êtes juste là pour avoir les nouvelles de qu'est-ce qui se passe, vous pouvez toujours aller sur notre Facebook, encore une fois, Sorcellerie.net. Donc, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir! au revoir!